טוב ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה פתחתית של השם ce soir, le lundi 28 en français du mois de juin et déjà le Yutet, le 19 puisqu'on est déjà le soir du mois de Tammuz, le Haïm Tovim ou Shalom, qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. Shur spécial ce soir puisque c'est une demande qui a été faite, donc la liste est un peu longue, je me permets de commencer Bezrat Hashem pour la bracha Beilum Shem, elle ne veut pas qu'on donne son nom, donc Anachnu Nechaven Alea Shetiskena Bezrat Hashem le Ben Zachar Bakanema Lechaim Tovim Ushon Shiatzlichu Viarvichu Bezrat Hashem Shetiye Nituach Mutzlach Bekol Aprinot Shetiye Atzlacha Bechol Asher Yifnu Bechusrut Kol Atzadikim Sheisku Lesharet Et HaKadosh Baruch Hu Be'ahava, c'est ce qui demande de servir Dieu avec beaucoup d'amour face à l'épreuve ou la punition. Ok. L'Irvod Rabbi Milubavitch, l'Irvod Atzadik Arachim Akadosh, l'Irvod Aram Ochaliyahu, l'Irvod Atzadik Miyavniel, Zechat Tzadik Libracha, l'Irvod Arav Amos Minatanya, l'Irvod Rabbi Chaim Kanievski, l'Irvod Sesrutam Egen Alenu Amen, l'Zera Bar Kaemah, Bezrat Hashem, Beteumim Tzadikim Vachasidim, Kedugmat Tzadikim Shel Ador, Hashem Pomofian Nilo Agidetam, Zera Kodesh Bach Yama Bezrat Hashem Barach, Rabbi Meir Ben Sultana, Shoshana Rachel Bat Chava Misaouda, Waknin, Bechol Akarim Vakarot. Que ce jour soit pour toutes les personnes qui sont stériles et qui veulent des enfants, ou Benot ou Bani Shel Israël, Geoula Miyadit, Bezrat Hashem, dans la Tzlacha, la Hazara Bitshuva Shel Kol tout le peuple d'Israël, Vechoulé, Vechoulé. Voilà. On a fait, c'est très important de respecter, de faire une volonté sur ce sujet-là, même si je n'ai pas du tout préparé le cours, parce que j'ai mon esprit qui est un petit peu occupé à autre chose en ce moment. Donc ce shiur Bezrat Hashem, c'est pour qu'elle ait un enfant, si je veux même des Teumim, elle le demande. Ve'akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem iten koach lishbor et midat adin, de casser tous les mircholim, kol mekatrigim, pour que Bezrat Hashem, elle ait de très très beaux enfants. C'est un couple que je connais personnellement, merveilleux, le mari est un tzaddik, la femme tzaddik, elle blia enara, ben siba shelouye. Le cours qu'elle demande, c'est de continuer à servir Dieu face à l'épreuve, face à la punition. On sait que pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants, comme le dit Rachel, imenu alea shalom, imlo avebanim ki meta anochi, si j'apporte pas d'enfants, c'est comme si je suis morte. Dit Rachel à Yaakov Avinu, et répond Yaakov, Atahat Elokian Anochi, est-ce que je suis en dessous de Dieu pour décider si tu auras ou pas un enfant? La Gemara dans Ta'anit nous dit qu'effectivement, pour apporter un enfant au monde, 3 clés sont restées dans les mains d'Hachem, et la Gemara nous dit, Baboudbet, Gam Mafter Aparnasa. Quelles sont les 3 clés? Celle de la pluie, celle de la vie, Ezrat Hachem, et celle de la mort, Triat Hametim. Zebiad Hachem, Veyesh Ombrim Parnasa. Vous avez Shombrim, c'est parce que la parnassa dépend aussi bien des actions de l'homme que du mazal. C'est pour ça qu'il y a Shombrim. Asbehemet, c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait tout à fait dire que, la fois chez moi aussi pour Achoti, Ayikaram, Viviane, Batester, Meir Fitoussi, Ben Rivka, Moratim Yagdoshat, Sarat Abatfrat, Myriam, Kol Choli Israël. Cher Jami Ayakar Tzaddik, Shem Verochoto Bechol Asherlo, Maod, le Nishmat Georges et le Ben Simcha Alice. Les charbés nisonot. Alors de craindre Dieu dans l'épreuve, on sait ce qu'on a fait dans la vie. On sait qu'on n'a pas été Besséder. On n'a pas été Shomer Negia quand on était jeune. On a peur de perdre sa parnassa. On a peur de perdre celui qu'on aime. On sait que Dieu, de toute façon, il a tous les moyens et que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Donc elle m'a expliqué, elle me dit, dans la crainte de respecter les commandements divins et les épreuves ou les punitions, c'est facile. Parce que ça s'appelle un peu la crainte du bâton. Par exemple, une des raisons pour lesquelles Kippour est certainement la fête juive la plus respectée de tous les juifs du monde entier, qu'on appelle même les juifs de Kippour, la fameuse blague du Rav qui dit « L'an prochain, Kippour à 9h du matin ». Parce qu'il ne va pas les voir de l'année, tu vois. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est un jour où on sait qu'on est pardonné. Mais on a peur aussi pour l'avenir, qu'on garde notre parnassa, qu'on garde notre épouse, qu'on garde nos enfants. La question qu'elle a posée, elle, c'est comment aimer Hachem Be'ahava. C'est-à-dire comment continuer à aimer Dieu quand il te frappe. Comment continuer à aimer Dieu quand rien ne se passe comme tu veux. C'est caché. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours,
nous avons une formule que nous disons matin et soir. Et cette formule-là, quand on voit le texte de la Torah, par exemple, que ce soit le matin ou le soir, vous le connaissez tous, c'est pas du chidouche, hein, c'est juste à reformuler. Après la prière du matin, par exemple, quand on y arrive, on dit comme ça. Voilà. Ahavat olam, ahavtan. D'un amour éternel, tu nous aimes. Hashem Elokeinu. Chem la gedola videra hamal ta'alenu. Combien Hashem, sous prétexte qu'il nous aime, fait taire sa justice. Et il finit en nous disant qu'est-ce qui nous a permis de nous approcher du nom de Dieu, que seul le Kohen Gadol peut, s'il a fait aucune faute, pensée, parole et action, approcher le nom de Dieu? Pourquoi nous on peut le prononcer aussi? Pour celui qui est tzaddik et sodolam, comme on a vu beaucoup de tzaddikim qui ont utilisé ce nom, comme Moshe Rabbeinu qui a utilisé le Shem Forash, des Tanaïm, des Amoraïm, qui avaient eux le droit, le niveau de le prononcer. Il dit Malkoum Shimcha Gadol Be'ahava. Qu'est-ce qui te permet à toi de prononcer mon nom? Vous vous rendez compte que quand on parle avec une personne importante, on le vous voit. Même en hébreu, on vous voit. Vous savez que c'est le vouvoiement dans l'absolu en hébreu. On peut le dire. Vous voulez? Ça se dit. Celui qui parle couramment l'hébreu, quand on parle à son rave, on le vous voit à la base. Ou à une personne importante, un roi. On ne dit pas à Tarotse. Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il a dit enlève-moi le vouvoiement. Baruch Ata Hashem. Ata. Vous dites, mais Ata, je suis ton copain, moi. Qu'est-ce qui nous permet de prononcer? Vous le dites tous les matins sans vous en rendre compte. Les Jimcha Agadol, Be'ahava. Par amour. Leodot Lecha, Lach, ou Yachetra Lir'a, ou L'Ahava. Maintenant, quand tu viens pour remercier Akadosh Baruch Hu et les Yahed et Shemo, il faut de la crainte. Mais qu'est-ce qui permet encore de le faire? Ou L'Ahava et Shemecha. D'aimer le nom d'Hachem. Et là, on tombe sur une phrase très très connue de tous les juifs qui font la prière de Harbit. Baruch Ata Hashem, Aboher Be'armo Israël, Be'ahava. C'est-à-dire que si maintenant, dans le tachlès des choses, pour comprendre pourquoi on doit arriver à prendre les épreuves d'Hachem par amour, et que c'est encore plus grand que par crainte, c'est tout simplement parce que la raison pour laquelle Dieu a choisi le peuple d'Israël parmi les nations, que vous le vouliez ou pas, que ça plaise ou pas aux juifs ou aux non-juifs, j'en ai rien à faire, c'est un état de fait. Asher Bahar Banu, tu peux traduire comme tu veux, tu arriveras à la même conséquence. On a été choisi, pas parce qu'on était mieux que les autres, mais pour être la lumière des autres, entre guillemets. C'est ce que d'ailleurs rêvent de faire les nations du monde, l'islam, de faire connaître, on l'a dit ce matin dans un chiour, Dieu au monde entier. Le christianisme a voulu pendant des décennies faire connaître Dieu, leur Dieu, de façon magique, aux nations du monde, alors que celui qui a ce rôle à jouer dans le choix divin, c'est Israël. C'est pour ça que Dieu a donné la Torah dans un désert, pour faire comprendre que cette Torah est universelle et que celui qui veut l'apprendre peut être médiateur, comme un non-juif qui se convertit au judaïsme deviendra comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Onkelos, Yitro, tellement de convertis dans le monde de la Torah qui ont été des messagers. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour transmettre ce message universel. Mais il faut passer par le judaïsme parce qu'il y a une bechira qui a été faite. Maintenant, la question c'est pourquoi Dieu a choisi les enfants d'Israël? Réponse très simple. Aboher be'amo Israël be'ahava. Temps mort. Vous savez, quand des fois je reçois des couples pour le mariage, et je vois que la femme, Liaïnera, elle est chat, mamash, mouchlem, très belle. Des fois, le mari, il est un petit peu cacahuète, bizarre, comme ça. La fille, c'est Miss Monde, et lui, c'est pas Quasimodo, mais il fait de la peine, quoi. Ou des fois, c'est le contraire. Le mec, c'est un super beau gosse, comme quoi que c'est vraiment Dieu qui fait les couples, parce que tu comprends rien. Ouais. Et la fille, c'est par comme chemin, c'est bizarre, quoi. Et des fois, elle est toute petite. Lui, il est super grand. Des fois, lui, elle est grande, et lui, il est petit. Genre, quand j'ai la bague, tu apportes un tabouret. Tu vois? C'est bizarre. C'est pas des choses bizarres. En tout cas, quand ça arrive, je pose la question, parce que vous connaissez ma franchise, et je dis juste une question, pourquoi vous vous mariez ensemble? Et je dis devant elle, maintenant je fais exprès de consolider le mariage, tu sais que dehors, il y a tellement de belles femmes, il y a tellement d'autres... T'es sûr de ce que tu fais? Tu sais que le mariage, c'est un engagement, c'est des enfants, pour pas qu'il la trompe plus tard, ou pour pas qu'il lui dise, ouais, mais tu comprends, je savais pas ce que c'était le mariage. Le mariage, c'est sérieux, baba, tu t'engages. Pour le meilleur et pour la belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a de tout dedans. Alors, la personne me répond, c'est vrai que quand j'y pense, je crois que ta seule raison, c'est parce que je l'aime. C'est une bonne réponse. La question maintenant, c'est, qu'est-ce que c'est aimer?
Ben, je suis bien avec elle, elle remplit mon vide, je prends un labrador. Ben, j'étais mal, elle m'a monté le moral, il y a une pharmacie pour ça. Ben, alors c'est quoi, Rav aimer? Aimer, c'est savoir donner. Quand on aime, ça veut dire on va donner. On ne va pas prendre. Aimer, c'est donner. Si tu as compris ça, tu as compris que c'est un choix. Aboher be'amo Israël be'ahava. Quand tu viens et que tu dis à ton fils que tu l'aimes, ça s'accompagne automatiquement d'un sacrifice. Parce que ton gosse, tu l'aimes ton gosse. Ouais, il te casse les pieds tout le temps. Je veux, il m'a pas donné, je veux aller au manège. Papa, j'ai envie de ça. Papa, j'ai envie de ceci. Mais dis-moi, ça va durer longtemps ton cirque? Avalo avimoto, on veut pas qu'il soit triste. On veut qu'il ait le meilleur. On veut qu'il ait un beau mariage. On veut qu'il ait une belle voiture. On veut qu'il achète son appartement. On veut pas qu'il galère comme nous. On veut que pour nos enfants. Mais pourquoi tu veux? Pourquoi? Bon, très bien. Voilà, lui c'est un juif aussi. Donne-lui. Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est pas mon fils. C'est une question de fœtus et de semence, son histoire. C'est qui va porter, qui va faire la différence. Vous avez remarqué un truc de fou? Il y a des émissions en France et ailleurs, hein, où on fait découvrir à la personne que une personne, c'est son fils. Il se met à pleurer. Mais tu le connais pas, mais un coup de boule, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ton fils, on dirait Dallas. Mazé méchané. Il y a quelque chose qui se révèle qu'on appelle l'amour maternel ou l'amour du père. Kimerahem avalbanim. Pourquoi on se déchire tellement pour nos enfants? Aujourd'hui, tu travailles grâce à Dieu. Tu penses à qui quand tu travailles dans le tachles? Si tu as envie de dire pour qui tu travailles. La phrase qui sortira de tous les mythos, de tous les pères, pardon, c'est pour vous, mes enfants, que j'ai travaillé toute ma vie. Ouais. Le Rosh Hashanah, que Béhémet, tout ce que l'on fait, Dieu il dit, c'est vrai que le monde, j'ai créé pour moi, dit Dieu, je suis roi, mais tout ce que j'ai créé pour moi, c'est pour vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aimer si l'autre n'est pas heureux. Alors, bon Eriksat, avant de parler de nous face à l'épreuve dans l'amour, comment Dieu se comporte? Reprenons la naissance du peuple d'Israël. Quand nous arrivions devant la mer Rouge, la justice a dit à Dieu, hey, Elou of Avodazara ve Elou of Avodazara, il ne mérite pas de sortir. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Égyptiens. Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a rien répondu. Il a dit, Daber el ben Israël ve Isaou. Dis-leur qu'ils avancent. Mais attends, mais ça ne répond pas à la question. Réponse, je les aime. Je les aime, c'est tout. Je ne te demande pas ton avis, il a dit à l'ange de la justice. Hachem ou Elohim. Il lui a dit, ouais, ben, ferme le beddin. Et pourquoi? J'ai pas envie de t'écouter aujourd'hui. D'accord. Pourquoi on était en Égypte? Pourquoi on est descendu? À cause du Lachon Hara. On a dit du mal les uns des autres. Bon, après tout, si on dit des vérités, où est le problème? Vous connaissez un père qui aime qu'on dise du mal de son fils? Vous connaissez un père qui aime que comme même un frère, il dit du mal de son frère? Le père, il n'aime pas ça. Il n'y a que quand on est père qu'on ressent ça. Et pourquoi on n'aimerait pas une vérité à entendre? Ouais, de toute façon, mon frère, c'est un voleur, c'est un mec malhonnête, c'est un mec qui parle mal à maman. Comment on réagit en tant que père quand on entend ça? On sait que c'est vrai, on est présent, on le sait qu'il répond mal, on le sait qu'il est ceci et cela. Mais vous savez pourquoi on réagit difficilement et on va prendre la méthode arrête de parler de ton frère, ça suffit, je lui parlais, ne te mêle pas, bien t'es resté à ta place. Mais ah, Cara, ah, tu l'aimes plus que moi. Tout de suite les réactions. Ah, tu l'aimes plus que moi. De là, vous comprendrez que toutes les péripéties d'Israël, jusqu'à ce que la Gemara dans Maseret Shabbat 104 Amoud Aleph nous dise que les Bnei Yitzhak ne vont pas au Gehinam. Deux shurot avant la fin, En Bnei Yitzhak Yordim Gehinam. Mais pourquoi? Il dit parce que Ani Avotam. J'aime les enfants d'Israël. Je veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal. Nous, en contrepartie, une fois qu'on a compris que le Créateur du monde ne changera jamais de peuple, quoi que l'on fasse, Israël, Shechatou, Israël où, même si Israël faute, même si tout le peuple d'Israël, ils font l'avodazara, de l'idolâtrie, ils font plus Shabbat, ils se marient avec des goyotes, ils mangent du porc, ils font pas kippour, pas de filet, rien. Comme ça s'est passé à plusieurs époques dans le livre de Shoftim, ils ont tout laissé tomber. Tous ces œuvres d'Avodazara. Tous. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est mon fils. Tu touches pas. Lama, kani oev-oto. Je l'aime. Betachlit ha'ahava. C'est très dur à traduire. L'amour que Dieu nous porte,
c'est Betachlit Ahava. Ça veut dire que nous avons, nous, mis Dieu à l'épreuve, à un tel point que dans la Torah c'est marqué, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve? Et Dieu finit par le verset, parce que je vous aime. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quoi que l'on fasse, je suis fâché avec toi, je ne vais plus faire Shabbat, je ne vais plus être Sanoua, je vais tout jeter. Qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Il te dit, moi je suis avec toi, et je t'aime, et je ne te lasse pas. Et s'il faut que je passe par une thérapie ou je te donne une petite thérapie, je vais te la donner. Aval, ani, lo, osev, otra. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai tellement d'amour pour toi que j'ai juré que tout Israël aura part au monde futur. Et tu m'enlèveras pas de ce bonheur que de voir un jour heureux. Donc que tu le veuilles ou pas, que je passe par la maladie, par le bisou, par ce que tu veux, j'ai tellement d'amour pour toi que si je dois m'attacher avec des menottes à toi, je le ferai. La question, c'est pas comment nous, on doit subir les épreuves ou les punitions de Dieu quand une femme veut avoir un enfant et que Dieu lui fait tarder cet événement. La question est de savoir comment Dieu il a pu supporter le peuple d'Israël qui est appelé le peuple à la nuque raide, un peuple têtu. Il nous donne la Torah, on lui fait un vaudin. Attends, faut venir ouf. C'est fou. On lui donne le pays d'Israël, on dit ouais, c'est ton pays. Imaginez un père qui amène un cadeau à son fils qui lui a coûté toute sa fortune, ce qu'il y a de plus cher au monde, la Torah et la terre d'Israël. Et nous, on lui dit ta Torah, elle nous gonfle, et ta terre, tu peux te la garder. Bon, si c'est un père tunisien, il lui met dans la tronche, tu vois. Mais dans le tachlès des choses, ouais, c'est extrêmement dur. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Dès que Moshe, pour l'histoire d'avoir frappé le rocher, il dit Amori, matin, vous êtes un peuple révolté. Oh, tu parles pas de mes enfants. Mais juste avant, ils t'ont critiqué. Il dit c'est une histoire entre eux et moi, toi, tu te mêles pas. C'est pas normal. Magaram lésé. Qu'est-ce qui provoque ça? L'amour d'Hachem est tellement grand qu'il est à toute épreuve. Maintenant, on commence le shiur. Parce qu'on ne pouvait pas commencer le shiur sans parler de cela. Dans le Kiryat Shema, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit comme ça Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Si vous regardez bien, hein, le mot Ve'ahavta, ça veut dire quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, c'est déjà ton Dieu. Pourquoi tu dis ton Dieu? Parce que le mot Elokecha vient de la mida de Elokim. Ça veut dire on te demande d'aimer Dieu même si il vient te frapper dans une épreuve ou dans une punition. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc qu'est-ce qu'il te dit ici? Ça répond à la question du shiur. Est-ce que tu serais capable de m'aimer si les choses ne se passeraient surtout pas comme tu veux? Parce que c'est vachement facile. Imaginez que vous avez un père, il vous achète la maison, il vous achète la voiture, il vous marie, tout ce que vous demandez, il te donne sa carte noire, il te donne tout ce que tu demandes. Il s'inquiète tous les jours pour toi, il est aux petits soins. Et tu dis, oh, j'aime mon père. Il y a de quoi l'aimer. Hein. À la limite, pourquoi tu ne l'aimerais pas? Mais si ce même père, il n'est jamais là quand tu as besoin de lui, il ne te répond pas quand tu l'appelles, tu es multimilliardaire, tu lui demandes, papa, j'ai des problèmes financiers, tu peux m'aider? Rien. Et il donne tout à l'autre. Qui l'autre est révolté. Celui qui n'est pas dans la Torah, il lui donne. Et à peine, il n'a même pas dit de mots. Il fait un loto, prac, il prend le loto. Et toi, tu es là avec ton kissou, tu es là avec ta kippa sur la tête. Tu fais Torah, mitzvot, nasim, tovim, Hashem, je t'en supplie. Poteach et yadecha, I love you, take care of you, moi je te bédis. Ouais, votre handour, alien, kappar, alecha. Réponse, Efes. Lama. Tchouva, c'est dans la suite du verset. Et si avec toi, je te donnais rien, selon ce que toi tu penses, parce que sans Dieu, on ne peut pas même pas respirer. Ouais. Bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Le tzivouille, dans le Kiryat Shema, il est de tout ton cœur. Mais ça demande de tout ton cœur, levavecha. Ou bechol levavecha, ou bechol nafshecha, de toute ton âme. Ça veut dire que si tu dois mourir pour Dieu, donne ton âme. Si on te dit, fais de la vodazara, tue une personne ou fais de l'inceste, Yamout velo ya'avor. Ça veut dire qu'il est préférable de mourir que d'enfreindre ses interdits. Rashi nous dit, Meodecha, c'est même de tous tes moyens. Ça veut dire que même si Dieu te ruine, il te prend toute ta santé, Nefesh, il te prend tout ton argent, Nafshecha, il t'a pris ton âme, Bechol evavecha, il t'a pris ton cœur, tu fais un chidour, ça marche pas.
la fille elle divorce, ou le mec il est pas bien, tout ce que tu veux. Est-ce que tu es capable de m'aimer de tout ton cœur? Maintenant, nous, on va se concentrer, puisque le shiur est demandé comment tenir l'épreuve face au miroir de la vie quand Dieu n'est pas là pour toi, selon tes calculs à toi. Parce que Dieu est toujours là pour nous, chas v'shalom, de penser le contraire. Souvent, les gens ils disent, c'est Dieu qui m'a abandonné, mais si tu fais récapitulatif de leur vie, c'est eux qui ont abandonné Dieu. Dieu il ne peut pas t'abandonner, parce que s'il t'abandonne, tu tombes par terre, tu meurs. C'est lui qui fait battre ton cœur. Ne le cherche pas, il est, comme c'est marqué, qui l'ont me'aver layam velo bashamaim, qui karov elecha davar meod. Karov elecha davar de Dieu, il est karov, il est très proche de toi. Il est juste derrière. Vous connaissez l'histoire de ce père qui marchait avec son fils sur le sable. Et à un moment, le fils lui a dit, papa, j'ai très très mal aux jambes. Alors il lui a dit, c'est pas grave, continue à marcher. Puis au bout d'1 kilomètre, il lui a dit, le fils, à son père, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Il lui a dit, mon fils, d'où tu sais que je t'aurais abandonné, chas v'shalom? Il lui a dit, parce que je viens me retourner, et quand je vois les traces de pieds sur le sable, je ne vois que 2 pieds, alors qu'il devrait y en avoir 4. Et à ce moment-là, le père lui dit, oui mon fils, ce que tu vois derrière toi, ce sont les miens, parce que tu es sur mes épaules depuis plus d'1 kilomètre. Et Rouchadavar, que il nous porte, et quand on se retourne, on croit que c'est nous qui marchons. Combien de catastrophes il nous a évité, combien de malheurs il nous a évité. Alors nous, qu'est-ce qu'il nous demande? Est-ce que tu pourrais toi me faire la même chose? Ça veut dire, est-ce que tu peux arriver à l'amour lishma? Est-ce que tu serais capable de m'aimer si tu n'as aucun intérêt de m'aimer? Pire encore, est-ce que tu serais capable de m'aimer si je te révolte? Mais pour cela, il va falloir faire quelque chose de grand et d'unique, qui est la plus grande épreuve de toutes les épreuves. D'aimer Dieu avec son Yetzer Hara, c'est une nature. La Neshama aime Dieu de façon naturelle. Et le Yetzer Hara, par contre, lui, il fait tout pour ne pas que tu aimes Dieu. La Gemara dans Brachot nous dit Bechol levavecha, mazé levavecha. Vous avez remarqué que dans la paracha de Teruma, il y a marqué Mikol ish asher idvenu libo. Apportez-moi un don de tout homme dont le cœur désire. Et là-bas, c'est marqué comment? Un seul bête. Mikol ish asher idvenu libo. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Levavo. De là, tu apprendras que devant Dieu, il n'y a pas à la place pour 2 bêtes. Bête, c'est Yetzeratov, Yetzerara. Pourquoi levavecha, vavav? Pourquoi vet 2 fois vet? Pour dire qu'à droite, il y a le Yetzeratov, à gauche, le Yetzerara. Quand on sert Hachem, il faut que le bête du Yetzerara soit dans la Teshuvah avec le Yetzeratov. Ça veut dire que quand Dieu nous demande Ve'afta et Hachem bechol, mazé bechol, shtaim kol, de tout ton cœur. Quel cœur? Ve'afta et Hachem elokecha. Est-ce que tu es capable de m'aimer même si je suis justice avec toi, que je te donne des coups sur la tête? Il dit bien sûr c'est facile d'aimer. Il dit oui, de m'aimer avec un cœur c'est facile. Mais est-ce que tu serais capable de m'aimer avec ton Yetzerara? Qu'est-ce qu'il y a dans le Yetzerara? De l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la colère, des insultes, de la révolte. Il y a toutes les mauvaises midotes dans le Yetzerara. Et Dieu il te dit, est-ce que tu serais capable de m'aimer avec ça aussi? Ça veut dire en d'autres termes de faire teshuva à ton Yetzerara. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi dans le ciel, quand tu me fais des anges toute la journée noirs qui montent de tous tes péchés que tu me fais toute la journée, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, il va faire tchouva, j'envoie comme ça par Nassa, non, il ne va pas mourir, non, il ne va pas ceci. Qu'est-ce qui couvre tout ça? C'est l'amour que je te porte. Aboher be'amo Israël be'ava. D'accord? Mais la justice, à un moment, dit oh, Hachem hu Elokim. Hachem hu Elokim. Et qu'est-ce qu'il répond Hachem? Il se met à lire le 121e Teilim. Shir la ma'alot esa enai ele harim ma'in yavo Ezri. Ezri ma'im Adonai ose shamoy varetz. Alitan la malodichan umshomercha. Yene lo yanu velo ishan shomer Israël. Ni le somnol. Adonai shomercha onai tzilecha aliyad yeminecha. Et là, il y a un secret. Dieu, il dit, car moi, je suis l'ombre de ton acte. Waouh, t'es mort. Ça veut dire quoi? Je suis l'ombre de ton acte. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai besoin. Il dit de quoi? Je vais t'expliquer. Quand les enfants d'Israël, ils ne se comportent pas bien, tous les anges accusateurs, ils exigent que j'envoie une justice, boum, exploser, chas v'shalom le peuple. Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, mais je ne peux pas. Parce que la vie est un reflet. Je suis mesure pour mesure. Regarde quand je les mets à l'épreuve que je ne donne pas à une femme méritante un enfant. Regarde comment elle m'aime, elle ne me juge pas. Et là, les anges disent, oui, c'est vrai.
Regarde quand j'ai dit à Abraham les 10 épreuves. Regarde quand j'ai dit à Hannah, t'auras pas d'enfant si c'était qu'après 19 ans. Regarde quand j'ai mis à l'épreuve la femme de Rabbi Akiva. Ils ont tous continué à m'aimer. Regarde combien ils m'aiment quand je suis dur avec eux. Il dit alors? Il dit, normalement, la nature, c'est qu'ils devraient me détester. D'accord? Donc, Hachem, Tzilecha, Le'el. C'est pour ça que dans la prière, si vous regardez bien, la Knesset Agdola, elle a fait en sorte que quand je nous dis, je vous aime pas par un choix d'amour, il nous dit, attention, aime-moi pareil, sinon tu ne me donnes pas la force devant la justice, puisque je suis justice, Dieu est justice. D'accord? Emma Davardomé. Prenons un exemple qu'on va lire dans la paracha de la semaine de Pinchas. Moshe demande à partir en guerre contre Midian. Tous partent en guerre sauf un. Moshe. On dit, Moshe, t'es israélien ou pas? Les autres, ils disent, allez-y. En Israël, on dit, derrière moi. Si tu dis une halakha, ben fais-le. Et là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Anilo yachol. Je ne peux pas aller frapper Midian alors qu'ils m'ont accueilli et donné du pain. Je ne peux pas lever la main contre un pays qui m'a accueilli. Désolé. Je ne peux pas être Kfiyé Tova. Akadosh Baruch Hu répond à la justice d'en haut. Écoutez bien. Il dit, je ne peux pas frapper un peuple, même si selon la justice, je devrais leur donner un coup. Pourquoi? Parce que moi-même, quand je ne leur donne pas de raison de m'aimer, qui viachol, pour bien comprendre le langage, ce qui est faux, mais à notre niveau, à nous, dans notre compréhension humaine, c'est comme ça qu'on voit les choses. À quoi ça sert Shabbat, à quoi ça sert les tefilines, le kissoui, à quoi ça sert? Voilà, je allume les bougies de Shabbat, j'arrive pas à avoir d'enfants, j'arrive pas à avoir une bonne parnassa, j'arrive pas à avoir poter tiadecha. J'aimerais bien voir un peu les résultats. C'est bien beau la philosophie, mais on veut de l'acte. Dieu veut de l'acte de chez nous, donne-nous de l'acte. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te dit, tais-toi, pour l'instant, joue ce que je te dis. J'ai besoin de quoi? Tenu oz Elohim. Tenu oz Elohim. Donnez de la force à Elohim. Mais ça te mérite Elohim. Pour que je calme la justice d'en haut des anges accusateurs que vous me faites monter toute la journée. J'ai besoin que vous me donniez l'exemple, que si je vous donne pas, vous le prenez par amour. Et ainsi donc, je peux prendre l'acte en disant, je peux pas frapper quelqu'un à qui je dois de l'amour, puisque eux, ils continuent à m'aimer, même si je leur donne rien. Ainsi donc, l'amour de Dieu éteint comme de l'eau, éteindrait un feu, parce que l'amour c'est comme de l'eau. Et l'amour c'est comme du feu. Il faut que l'un et l'autre puissent se gérer. Quand le feu devient trop grand, qu'on ne peut plus le gérer, il faut mettre de l'eau. La reine Natananu est à Torah, qui est remplie de crainte et d'amour. La Torah est appelée Esh Datlamo, Ve'en Maïm et la Torah. La Torah est appelée un feu, parce que c'est un feu qui peut dévorer l'homme, tellement la Torah nous aime. Combien Meshaber est Israël, combien la Torah loue le peuple d'Israël, combien la Torah nous aime, et combien on l'aime cette Torah. Vous avez remarqué que dans les autres religions, sans les critiquer, juste pour vous expliquer, quand ils prennent par exemple la croix, donc comme ça, après ils vont l'embrasser ou des choses comme ça. Nous, le Sefer Torah, comment on le prend? Et quel côté on doit le porter? Droit. Normalement, où est le cœur? À gauche. On devrait le porter du côté du cœur. Non, on le serre avec amour du côté de la justice. Alors qu'en réalité, la justice, c'est le chesed. Chesed des rois Yemina. Le chesed se trouve dans la main droite, alors que le cœur se trouve dans la main gauche. Vous savez, c'est quoi quand on porte le Sefer Torah du côté droit? Même si Al-Pisod, la main droite, c'est la bonté. On le sert de tout son cœur, mais il devrait aller de l'autre côté. On fait la mitzvah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Même si Dieu, il est justice avec nous, on le porte dans le chesed de l'amour qu'on a à lui donner. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, Dieu ne fait jamais rien, si ce n'est que de l'amour pur. Et des fois, en tant que thérapie, ça peut passer par la dureté. En tant que réparation, ça peut passer par la dureté. En tant que bien de domaines que nous, on ne sait pas. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je finirai avec ça. Un jour, quelqu'un est rentré en prison. Il est rentré en prison. Vous savez ce que c'est une journée entre quatre murs? Une journée. C'est extrêmement dur. C'est claustro de l'âme. C'est horrible de ne pas pouvoir sortir. D'être entre quatre murs. À moins que tu sois Rav Kanevski ou Rav Steinman ou les Gdolim, là ou là-bas, ils étudient la Torah, ils ne sont pas sur terre. Mais des gens comme nous. C'est horrible. Cet homme-là, il devait énormément d'argent à une personne. Quand ils sont venus pour le faire sortir de prison, il dit non, il ne faut pas faire sortir de prison celui-là. Il dit mais il a fini son temps. Il dit tu sais quoi? Je te propose un deal. Il me doit 1 million de shekels. Il fait une semaine de plus en prison et je lui annule sa dette. Mais ils ne l'ont pas dit à celui qui était en prison. Le jour où il vient pour sortir,
vient le directeur de la prison. Il lui dit non, non, tu sors pas maintenant. Il dit pourquoi? J'ai fini mon temps. Ouais, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est une image. Il dit non, tu restes encore. Il y a combien de temps? Il dit je te dis pas. Le deal, c'est qu'il fasse une semaine sans qu'il le sache. Et là, il s'est mis à crier. Et il s'est mis à pleurer. Il a insulté le directeur. C'est quoi? C'est la justice, tout ça? J'ai fait mon temps. Combien je vais prier? Combien je vais mettre de tzedaka? Et il s'est mis à hurler. Une semaine plus tard, il sort. Et quand il sort, le directeur, il vient le voir comme ça, il lui serre la main, il lui dit écoute, tu sais, selon la justice, tu devais sortir il y a une semaine. Seulement, est-ce que tu connais monsieur Untel? Il dit oui, oui, bien sûr, je connais. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici il y a une semaine. Et étant donné que tu sors de prison, il a eu pitié de toi, il m'a dit si tu fais une semaine de plus de prison, d'apprendre à rembourser tes dettes, eh bien, il t'annule la dette d'1 million de shekels. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, je vais te laisser une semaine en prison. Quand il a entendu ça, vous avez le papier? Voilà, signé. Tu ne dois absolument plus rien. Et il a commencé à embrasser le directeur. Todaraba, Todaraba. J'ai juste une question. Toutes les insultes que j'entendais par les barreaux de ta prison, là, sur moi, espèce de ceci, fils de machin, qu'espérons que tu crèves, tu verras pas le jour, tu ne verras pas tes enfants. Je dis non, je vous promets, je vous demande pardon, je ne savais pas. Le directeur, c'est Akadosh Baruch Hu. Les créanciers, ce sont les anges accusateurs. Celui qui est des fois en prison et qui a fait son temps, il ne comprend pas pourquoi il souffre tellement. Mais quand il sort de prison et qu'il a enfin un enfant, alors on comprend. Baruch Hashem, Rabbi Eliezer, il a eu un fils à l'âge de 100 ans. Son fils s'appelle le Baal Shem Tov. Rashi, son père avait 90 ans quand il est né. Rashi, il avait 90 ans son père. Des fois, on a plein d'enfants, mais les âmes spéciales se font toujours attendre. Des fois, on a un enfant qui devait être quelqu'un de banal. Mais dans le ciel, on a vu un srout chez une personne qui a fait une grande teshuva. Alors Dieu, il dit, combien tu serais prêt à payer avec ta santé pour avoir une lumière dans le monde? Et là, la personne, elle dit tout. Parce que de toute façon, on crèvera un jour. Et voilà que cette personne commence à être malade. Mais elle vit, elle surmonte toutes les épreuves. Puis voilà qu'à 120 ans, il part de ce monde et son fils est devenu une grande lumière. Et on l'appellera un tel, fils d'un tel. Et dans le ciel, il dira à Kadosh Baruch Hu, j'ai peu payé pour avoir un enfant pareil. C'est rien. Parce que je peux vous dire une chose. Combien les gens étaient prêts à payer pour avoir un enfant qui étudie la Torah. Pour avoir un enfant mal binot tovot, avec de bonnes midot, avec de bonnes vertus. Dans le monde dans lequel on vit, on ne comprend rien. Mais dans le monde de vérité, et que les yeux s'ouvrent sur l'éternité, on comprend l'importance qu'on a intérêt à aimer Dieu, parce que lui, c'est sur cela qui fait maintenir pendant toutes ces décennies le peuple d'Israël à sa place. Par l'amour qu'il nous porte. Mais pour pouvoir maintenir cet amour, Dieu dit d'accord, je veux bien moi, mais vous seriez prêt aussi à me supporter si j'étais un peu dur avec vous? Atem toavru atachem? Est-ce que si à la Shoah, vous continuerez à m'aimer, à venir quand même dans les bâtés midrashot, bâtés knessiot? Vous continuerez à mettre des tefilin? Vous continuerez à mettre la tzedaka? Même si à la Shoah, on a répondu à Dieu oui. Pas tout le monde a répondu présent. Mais la majeure partie du peuple, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours aimé Dieu. Et ceux qui ont été révoltés ont dit pourquoi Dieu ne nous a pas sauvés. Ils en veulent à Dieu. Je finirai avec cette histoire la plus connue de toutes, dont le nom m'échappe, donc on va l'appeler Rosenfeld, je m'excuse pour le nom. Un jour, dans un avion, un homme s'assoit, et il est à côté d'un juif ashkénaze, et il prend son plat et il dit « Shakol ni varo ». Et le juif ni répond amen, ni le regarde. Il regarde comme ça, il lui dit, un petit peu en yiddish, « T'es juif? Non ?» Et il lui dit en yiddish, « Oui. » « Ya. Ya. Yo. Yo. Volkswagen. Hein? Yo. Et pourquoi tu réponds pas amen? Il lui a fait ça. Style Dieu, il ne faut pas m'en parler. Vous connaissez tous cette histoire très connue. J'ai oublié son nom, peut-être que vous allez vous rappeler de son nom. C'est une vraie histoire qui a fait le tour des yeshivot. Mais qui pendant le voyage dans l'avion, il lui parle à son cœur, il lui dit pourquoi et tout ça. Il lui dit parce que pendant la Shoah,
Dieu, il m'a pris ma femme. Et j'avais un fils unique. J'avais un fils unique. Et il explose en larmes. Je dis alors, et les Allemands, les SS, devant mes yeux, ils me l'ont pris, ils me l'ont tué. Ils l'ont emmené avec eux pour le torturer. Ils m'ont dit, tu sais pas, tu peux pas imaginer ce qu'on va lui faire. Vous savez ce que c'est de perdre un fils, monsieur, avec votre kippa sur la tête? Vous savez ce que c'est de voir un SS qui te prend tes enfants? Alors, faut pas me parler de Dieu, il lui a dit. Dieu, faut pas m'en parler. Il lui a dit, d'accord, mais en attendant, il faut élever l'âme de votre enfant, il faut faire quelque chose pour lui. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu? Il lui a dit, non seulement j'ai pas d'amour, j'ai de la haine. Il lui a dit, il y a une bonne nouvelle dans ce que vous venez de dire, c'est que moi, vous croyez en lui. Il a baissé la tête, il n'a rien dit. Véiné, avant de le quitter, il lui dit, vous savez, il y a une grande fête juive que vous avez certainement entendu parler, c'est Kippour. Vous devriez quand même aller peut-être à la Beth Knesset à Kippour. Il arrive là-bas, à Jérusalem, Tibané Vetikonen. Il est à Mea Shearim. Il se promène le jour de Kippour. Et le pire, c'est qu'il vient de boire et de manger. Il s'assoit sur un banc. Il regarde le ciel et les religieux qui passent avec dédain. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit « Hey, c'est Kippour, viens à la Beth Knesset. Viens à la Beth Knesset. » Il lui a dit « Pourquoi faire? Parler avec un Dieu qui n'écoute pas nos larmes et nos prières, ça ne sert à rien de parler avec Dieu. Il n'écoute pas, Dieu, il ne nous sauve pas. » Il lui a dit « Mais pourquoi tu es si révolté ?» Ah, je vais vous dire, cette personne qu'il a rencontrée, c'était celui d'avion. Ils se sont rencontrés par hasard. Il lui a dit, écoute, je me rappelle très bien de ton histoire. Viens faire au moins un kaddish. Viens faire au moins un kaddish. Qu'est-ce que tu en as à faire? Pour ton fils. Il se voit âgé comme ça, il va à la Beth Knesset, c'est pour un meeting. Et il lui dit, quand est-ce que je dois faire le kaddish de votre religion? S'il s'est sorti de la religion. Il lui a dit maintenant. Il va voir le Rav et lui dit dans l'oreille, il lui fait comme ça, il lui dit Amerahem al Korbeyotav. Il fait la shkava pour son fils. Le Rav. Amerahem al Korbeyotav, Yahoz Ahmol Verahem al Nefesh, Ruach Uneshama Shel Hashem Atov. Il lui a dit Baruch Rosenfeld ben Chana. Le Rav, il regarde comme ça, il lui dit Ben Chana, Rosenfeld, Baruch. Et son père s'appelait comment? Il lui dit, j'ai inventé le nom, je ne me rappelle pas de l'histoire, les noms. Il lui a dit Pinchas. Et là, à ce moment-là, le Rav, il regarde, il dit, papa? Il dit, comment ça, papa? Il regarde dans les yeux, et d'un coup, il éclate à Kippour, dans une bête à Knesset Amé Hacharim en larmes. Il lui a dit, Baruch? Il lui a dit, oui, papa. Il dit, que mon fils. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Que quand le camion SS les a emmenés, ils ont été attaqués par la par les... Non, la révolution... Non. Non, la résistance. Les partisans. Et ils ont tué les SS qui étaient en train de l'emmener, et lui, il a pu se sauver, il a été emmené par eux, il a grandi, il a fait saler en Eretz Israël avec la grande Alia, Chazar Bitchouva, va faire le travail. Il dit, mais ils m'ont jamais tué les SS. Kachaya Matzav. Ou Chazar Bitchouva Shlema. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que la première réception d'une épreuve, c'est la colère. Alors que la première réception de Dieu quand on fait des fautes, chez lui, c'est de l'amour. Dieu, quand on fait des fautes et que vient la justice demander à Dieu, Akadosh Baruch Hu dit d'abord, vous vous calmez parce que vous parlez de mes enfants que j'aime. Ne l'oubliez pas. Donc déjà, ils se calment, les anges. Alors j'espère que quand nous, on reçoit une épreuve, Shem Shemevarech ala Tova, Gam Yevarech ala Ra, Bechol Levavecha, de tout ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une partie de ton cœur qui est ombragée? Alors que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'était que pour te sauver. Une histoire terrible. Shem Shmor Virahem, à l'époque de Baba Saleh, de tous les grands d'Israël. Il y a un Bahour. Je vous raconte une dernière histoire comme ça. Sinon, je peux arrêter. Hein. Vous encore? Jusqu'à minuit, moi je peux. Même à l'aube. Hein. Le problème, c'est que je me suis dit, je vais faire 5 minutes de cours. Impossible. Je viens avec cette histoire qui est très très forte. Je ne me rappelle pas quel grand Mekoubal. Il y avait peut-être le Rav Kadouri, il est parti voir, je ne me rappelle plus qui.
Et un bachour, depuis l'âge de 19 ans, il veut faire des shidduchim. Et maintenant, il est beau gosse, la fossette, dents blanches, l'œuf vif, le poil doux, une bombe. Une bombe. Chaque shidour qu'il fait, tu sais ce que c'est? La fille, elle lui dit non. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oh! Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, bon, peut-être que j'ai trop de goût, je vais aller un peu plus bas. Elle a dit non. Elle lui a dit non. Je ne me rappelle pas quel grand Mekoubal il est parti voir, pas un Mekoubal, un vrai Mekoubal. Il lui a dit, dès qu'il est rentré, il lui a dit, ah, Bezrat Hashem, bientôt la Hatouna Shelcha. Il a baissé la tête, il était triste. Alors il lui a dit, Ken, je suis venu vous voir parce que je voudrais comprendre pourquoi j'ai fait 30 ou 40 shidduchim, j'ai 28 ans et je suis toujours pas marié. Maïshki, pourquoi ça bloque? Et ce grand rave, j'ai oublié son nom, je ne vais pas froisser pour remonter un nom. Il lui a dit, parce que tu as besoin d'un tikkun, parce que normalement dans ton mazal, comme la fille de Rachel Bat Kalba Savoie, le jour de ton mariage, tu dois mourir. Ce qui t'a été fixé, c'est que le jour de ta choupa, le lendemain, tu meurs. Mais tu as acquis tellement de mérite en yeshiva, tu as tellement étudié la Torah le jour et la nuit, que Dieu il a renouvelé ton mazal. Ce que tu as besoin, c'est juste un tikkun. Je vais faire un tikkun, Bezrat Hashem, cette année, je te marie. Et Kachayabi Dieu, il a fait un tikkun, et Chitanoto. Depuis l'âge de 18 ans, 20 ans, 19 ans, jusqu'à l'âge de 28 ans, 10 ans, c'est ce que c'est 10 ans de shidduchim. À un moment, tu as les boules. C'est pas possible, it's not possible. À un moment, c'est pas possible. Je suis moche à ce point-là, je sens mauvais, il y a un truc qui va pas. C'est pas que je n'étudie pas, je suis chômeur néguia, Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un décret sur lui qui devait mourir le jour de son mariage. Comme ce fut le cas de la fille de Rabbi Akiva qui devait mourir le jour de son mariage. Elle a fait tzedaka tassim mavet, elle a fait la tzedaka. Il lui a dit, c'est pareil. Il lui a dit, toi, jusqu'à ce que tu me rends compte, maintenant je vais te faire un tikkun. Je crois que c'est Baba Sel qui lui avait dit. Il a fait un tikkun. Alors chef, tu peux te marier. Et Kachaya Matzav. Il traitait, il a eu des enfants. Il lui a dit, oh, il va voir si tu t'étais marié avant. Heureusement que Dieu t'a sauvé la vie. Il a renouvelé ton décret. Et lui, comment il a pris les choses à la fin, la dernière année? Il est rentré en dépression. Je ne comprends pas, ni le maître Torah, pourquoi Dieu me fait ça? Mais Dieu, simplement, il est juste en train de te sauver la vie, Baba. Mais parce que tu ne le connais pas. Et qu'est-ce qui permet à une personne de surmonter ce qu'il ne comprend pas? Quand on aime, on ne compte pas. Baruch Adonai l'olam amen.